Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 4 juin, plus-value mobilière du dirigeant, garantie de passif inefficace et redressement URSSAF. On s'intéresse donc pour commencer aux plus-values mobilières du dirigeant. Sous certaines conditions, les plus-values dégagées par les dirigeants de PME qui vendent les titres qu'ils détiennent dans leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont imposées après application d'un abattement fixe de 500 000 €. Le cédant doit notamment cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédents ou suivant la cession. La date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de retraite auquel il est affilié comme dirigeant ou au titre de sa dernière activité. Concrètement, comment cette date est-elle fixée ? Pour les dirigeants relevant du régime général de la sécurité sociale, cette date est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande faite auprès de la caisse chargée de la liquidation des droits à retraite ou, si l'assuré le requiert, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois. À travers un arrêt récent, voici encore la preuve de l'importance qu'il faut accorder au terme exact employé lors de la rédaction d'une garantie de passif signée à l'occasion d'une cession de parts sociales. Dans cette affaire, une garantie de passif avait été signée à l'occasion de la cession de la totalité des parts d'une société. Cette garantie précise, et je cite, que le garant s'oblige à indemniser le bénéficiaire de toute perte ou préjudice subi en raison de l'omission d'informations significatives concernant la société. Le bénéficiaire demande à être indemnisé au motif que le vendeur lui a caché, avant la vente, avoir rompu ses relations commerciales avec une société représentant entre 7 et 18% du chiffre d'affaires de la société cédée. Indemnisation refusée. En effet, les parties avaient subordonné la mise en œuvre de la garantie à l'existence d'un préjudice. Or, tel n'était pas le cas ici. Le chiffre d'affaires de la société s'était maintenu, voire même avait augmenté, peu importe que ce résultat soit dû aux efforts de l'acheteur après la cession. Et on termine avec des précisions relatives au redressement URSSAF avec cette affaire. À l'occasion du contrôle d'une entreprise, l'URSSAF avait obtenu directement auprès de l'expert comptable de la société des documents relatifs aux frais professionnels et aux frais kilométriques. À tort pour la Cour de cassation qui souligne que les renseignements n'avaient pas été obtenus auprès de l'employeur. En effet, l'agent de contrôle URSSAF ne peut pas se procurer lui-même les documents qu'il souhaite consulter auprès de l'expert comptable de la société sans demande préalable auprès de celle-ci. Rappelons que de son côté, lors d'un contrôle URSSAF, l'employeur doit présenter tout document aux agents chargés de sa mise en œuvre, mais aussi leur permettre l'accès à tout support d'information que ceux-ci demandent comme nécessaire au contrôle. C'est la fin de ce JT, excellent début de semaine à tous et à demain.